Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Épisode 38 qui devrait sortir alors que certains d'entre vous devraient être déjà sur la route du Hellfest. Et oui, on arrive déjà à cette époque de l'année où il y a le grand rendez-vous des métalleux et de tous ses sympathisants. Je voulais commencer l'épisode comme ça, mais en fait, si vous y allez, c'est cool pour vous. Si vous n'êtes pas fan du festival, tant mieux pour vous aussi. Il y a suffisamment de choses pour tout le monde. Mais c'est pas le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un artiste très talentueux, en la personne de Chris, que vous avez sûrement dû écouter dans des groupes comme Demande à la poussière, Omrad, The Guise of Man, Jarel à l'époque, et surtout Écrelinf. Alors, par rapport à Écrelinf, j'ai déjà reçu dans le podcast son camarade Dorian qui est guitariste. Chris étant chanteur, mais l'épisode ne sera pas orienté que sur Écrelinf, il y aura beaucoup de choses. C'est un échange entre deux vieux briscards qui ont eu pas mal de groupes, donc peut-être que vous allez avoir une ou deux pointes de sagesse. En attendant, c'était très très intéressant de discuter avec Chris. On a des avis assez divergents sur certaines choses, mais on se retrouve dans l'ensemble beaucoup de sujets. Comment un groupe devrait être, ou comment on doit faire de la musique, et surtout quelle est l'attitude à avoir. Voilà, donc j'espère que l'épisode va vous plaire, et puis je vous dis à bientôt, et comme d'habitude, le soutien au podcast est le bienvenu, quelque façon que ce soit. En attendant, je vous laisse écouter l'historique de Monsieur Chris. Allez, salut. Eh ben Chris, merci d'être mon invité pour ce nouvel Merci à épisode toi. du podcast Ghetto, comme j'aime l'appeler. Il est fait avec deux bouts de ficelle. On galère pour se connecter, on galère pour trouver le rendez-vous. Mais c'est comme ça, c'est spontané, et puis ça fait plaisir. Complètement, ouais. C'est cool. Yes. Donc j'ai reçu ton camarade d'Ecrelinf il y a quelques semaines. Mais ça n'empêche pas qu'on a des choses à se dire quand même, ne serait-ce que par rapport à ton parcours et puis par rapport à ton expérience et ton implication dans la scène underground. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Ouais, ça date, ouais. Ouais. J'aimerais bien que tu me fasses un petit topo, comment tu as commencé à écouter ce style de musique, par quoi tu as commencé, puis après, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Qu'est-ce que tu pratiques comme instrument? Enfin, présente-toi, parce que les gens qui écoutent le podcast, ils savent pas qui je reçois en général. Donc... Non, mais très bien, très bien. Alors, ouais, quel début? Le début a été assez simple en fait. Je suis rentré dans la musique par l'entremise de ma mère qui voulait absolument que je fasse des cours de chant. Donc, c'est ce que j'ai fait en étant plus jeune. Donc par la voie qu'on dit royale, donc conservatoire, etc. Donc j'ai appris à pas me faire mal, donc c'est déjà pas mal au niveau de la voix. Euh, Puis j'ai appris à rencontrer aussi des gens avec une rigueur extrême, etc. Ce qui m'a plu dans un certain cadre, mais qui à la longue est un peu embêtant, surtout oui, vers l'âge de 9 ans, j'ai rencontré ce qu'on appelle les Berruriers Noirs, etc. Donc je suis vraiment issu de par mes cousins, de tout ce qui était Molodoy, Berruriers Noirs, c'est-à-dire un peu le punk français, vraiment, ça a été Ouais, le bon que font des ouais, années ouais. 80. Ouais. La vieille 33 Export au soleil, tout ça, enfin voilà. Mon cousin écoutait La Souris déglinguée, enfin plein de choses dans ce type-là. Il m'a emmené là-dedans. Après, donc, c'était assez drôle parce que lui était pas du tout métal, mais j'avais un autre copain en fait. Ses parents me gardaient et on avait quelques années d'écart, donc avec Gérald de Bruges que tu connais peut-être, qui était dans Your Blind, qui a été ensuite dans With Insane, enfin voilà, qui fait la guitare. Et Alors non, là, il ça a me fait dit pas mal rien de comme groupes ça. aussi. D'accord, Et il était bassiste dans Your Blind. d'accord. Puis With Insane, il a fait son album solo et voilà. Donc où on a chanté dessus avec Sid Chassagne de Magoa.
Voilà, donc D'accord. ça date un peu. Hein. Donc lui, par contre, écoutait Megadeth, Creator, etc. Et puis un jour, je suis arrivé et puis j'ai dit, c'est qui cette sorcière qui chante? Et en fait, c'était Dave Mustaine. Ah. Et puis lui, c'était marrant, c'était encore l'époque où les gens achetaient des partitions, donc les bouquins c'était pas Euthanasia qu'il avait, il avait les trucs de Hangar 18, etc. Enfin vraiment les premiers Ouais. Megadeth, quoi, avec Peace of Cells, etc. Enfin bon, c'était Ouais, incroyable. Peace Cells, Rest in Peace. Exactement, donc moi ça a été une découverte de dingue. Hein. Je me suis dit tiens, on peut jouer vite, chanter comme une sorcière, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, juste pour l'info, au moment où on enregistre ce podcast, il y a Megadeth qui joue à Paris. Ah bah ce tu soir. vois, je suis Donc, tellement resté fan que j'y suis pas allé. mais Megadeth, c'est une grosse référence. Ah complètement, mais moi ma plus grosse référence c'est la claque que j'ai eue. Alors là ça va parler aux vieux, mais c'était quand il y avait encore de Ugly Kid Joe qui passait juste avant Sauvé par le Gong sur Antenne 2 à l'époque. Donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas du tout. Et là, j'ai dit, mais purée, c'est génial ce truc. On peut faire les clowns, s'amuser à avoir les cheveux longs, et puis on est tout le temps au soleil. C'est quoi ce truc? Et je me suis dit, c'était beaucoup plus joyeux que l'esprit un peu sombre du punk, où sur le coup, je me suis dit, putain, quand même, à part tout casser et vouloir tout casser alors qu'on casse rien, enfin bon, c'est un peu compliqué. Et en fin de compte, j'étais là, je fais bon, c'est génial, quoi. Donc, au début, on a commencé donc à monter un groupe avec Gérald, donc avec un autre copain qui s'appelait Franck, qui s'appelait Y, et qui après s'est transformé en Chronia Mental. Voilà, qui était un groupe de heavy qui a pas duré longtemps. On a dû faire un live ou deux, je crois. Je crois qu'on a fait qu'un live à Bessancourt. Il doit y avoir une VHS quelque part où t'étais au chant. Ouais, j'étais au chant et là c'était un peu plus orienté Maiden, on va dire. Bon, c'était pas mon fort, vraiment pas. Hein. Voilà. J'avais les cheveux, j'avais un peu une voix aiguë, ça allait, mais voilà. Bon, c'était pas mon truc. Mais en tout cas, on s'est bien marré. Donc entre temps, j'ai fondé Wild Draft, donc voilà, hein, donc qui a duré, on a pas mal duré. Hein. Ça a commencé en 95 et fini en 2005. Donc voilà, avec une dernière date qui était avec Gojira, donc à Montmagny, je me rappelle. Et là, pour le coup, c'était plus de la fusion hardcore, donc avec notre leitmotiv, c'était de faire des machines sans machines. Donc, c'est-à-dire faire des batteries jungle, faire des choses comme ça, et surtout rien s'interdire. Donc, il y avait un fan d'Infectious Groove à la base, il y avait un guitariste qui lui adorait Pantera, l'autre guitariste qui adorait Obituary, le batteur qui adorait Led Zeppelin. Et puis moi en même temps qui courais après un flow à la Lofofora, etc., qui était pas tout le temps évident dans les premiers albums, hein, un peu rappé, etc. J'ai un peu découvert tout ça, et puis j'ai découvert Mac Miller, j'ai découvert un peu le hardcore. Là, je me suis dit, mais c'est génial. Là, maintenant, on peut frapper des gens puis chanter en même temps. Donc, je dis, voilà. Parfait. Je commence à me rapprocher de mon truc, quoi. Donc, effectivement, j'ai pas mal de background hardcore, mais en même temps, j'ai toujours été très, très attiré par le black. Mais j'y allais par petites touches, en fait, parce que au départ, j'ai rien compris. En fait, très clair, j'ai écouté ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils font? C'est un pote qui m'avait ramené Mayhem et tout, il me dit, écoute, c'est bien et tout. Je fais, ouais. Et ce que j'aimais bien dans Mayhem, c'est que je reconnaissais 2-3 riffs par moment. Mais je faisais, je les retiens, ceux-là. Parce que c'est vrai que j'étais tellement éduqué à écouter du Ugly Kid Joe, il y avait des refrains, etc. Les structures, je mais qu'est-ce qu'ils me font? Je comprends rien, c'est n'importe quoi. Donc bon, ça a été un petit peu ma découverte. Puis il m'a fallu du temps hein, pour vraiment apprivoiser ce style. En tout cas, en avoir une lecture personnelle, parce que bon, je pense que chacun y voit quelque chose de différent. Et donc, pour continuer mon parcours, après, j'ai eu pas mal de choses. Donc, j'ai joué dans The Cleaner aussi, qui est un groupe de death, trash death. Du 95. Je me suis bien éclaté. Ouais, du 95, voilà. Ouais, donc, avec Florent encore, et Bruno, que je salue. Voilà. Il y avait les îles aussi à l'époque, qui était pas là, mais que je connaissais depuis pas mal de temps. Donc il y a eu ça. Donc après il y a eu Jarel, donc là où j'ai rencontré Dorian, voilà. Ouais. Où là c'était l'époque où j'adorais In Flames, hein. Enfin avant que In Flames copie In Flames et que Korn rentre dedans. Enfin bon c'est un peu étrange. Mais et après une tournée avec Korn, ils ont décidé de vouloir gagner plus de pognon et tourner aux States. Et en fait, exactement.
Bon, ils ont réussi dans un sens, mais ils ont perdu les fans de la première heure. Hein. Oui, bon après les albums, je les réécoute avec plaisir parce que franchement, faut voir les claques dans la gueule, que ce soit mélodiquement ou même des rythmiques, quoi. C'était imparable. Et on peut pas Ah, composer des albums comme après ça. Clayman, j'ai vraiment du mal. Hein. Ah oui, oui, non, mais complètement, complètement. Oui. Mais oui, oui, oui. C'est évident. Mais Ouais. non, non, non. Enfin, donc j'adorais tout ce qui était. Donc dans Jarel, c'était du death mellow. Ouais, Voilà. très influencé école suédoise quand même. Ah oui, 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 oui. École suédoise et puis c'est un groupe avec lequel on a pas mal joué à l'époque, donc c'était cool. Ouais. C'est là où bah avec White Drive j'avais pas mal tourné, mais c'était carrément dans autre chose quoi. C'était d'autres scènes, d'autres milieux. Et là je suis rentré dans le côté un peu death mellow avec on joue aussi bien avec du black qu'avec du death. C'était marrant la scène à l'époque en fait, tout le monde voulait jouer et on jouait avec tout le monde. Oui, J'ai c'est vrai. l'impression que maintenant c'est plus codifié. Ah mais non, t'as trop de teintes de blague, tu peux pas jouer là ou t'es trop fort. Ouais, c'est. Moi, Alors je me j'aimais dis bien ouais, organiser des dates comme ça où il y avait un groupe dans chaque style et puis au final ouais, tout le monde s'amusait quoi. mais Mais complètement ça parce se fait que moins. Ouais. Ouais. c'est compliqué. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi parce que je trouve que c'est l'envie de découverte en fait. Je pense qu'il manque chez pas mal de monde actuellement. C'est Parce que sûr. bon, voilà, enfin, faut voir aussi que on a eu une chance, je pense, à l'époque, dans les années 2000, qu'il n'y avait pas non plus autant de groupes qu'il y a maintenant, C'est clair. et les conditions n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que voilà, on était, alors je vais pas dire pris au sérieux, mais on était accompagné par des salles, on était accompagné par des dispositifs. Il y avait un peu plus d'argent pour la culture, sans doute. Voilà, donc Oui, c'est clair. et puis les choses, si on avait un peu de méthode et surtout d'envie, on arrivait à faire plein de choses. Là maintenant, ça devient dur en fait. On a l'impression que bon, je vais pas Tout est cracher dans la compliqué. soupe, mais Ouais. ouais. Et c'est bizarre parce que paradoxalement, on a plus de contacts, on a plus de monde qu'on connaît dans le milieu, et tu te rends compte quand même que tout le monde est un peu là, fragilisé, à faire attention. Bon, il y a beaucoup de festivals qui sont cassés la gueule et tout, hein, donc faut en Ouais, tenir compte complètement. aussi, mais c'est pas simple, donc voilà. Donc si tu veux que je continue sur ce que j'ai fait, donc après j'ai été dans 6h33, donc premier chanteur de la formation. Pour la petite anecdote, on a créé le groupe avec Nico et Sylvain. On était un peu fatigués et il était 6h33, d'où le nom du groupe. Voilà. D'accord. Ouais, Génial. ouais, voilà. Et puis il y a eu plein de clins d'œil dans cet album parce que c'était un mélange aussi bien de Gengis Khan que de Bungle, que de plein de choses du genre. Là où je me suis régalé vraiment, hein, donc c'était vraiment cool. Donc après, j'ai fait une petite pause, voilà, pour des raisons un peu perso. Et après, j'ai été dans In the Guise of Men, donc voilà, qui était un groupe qui était très technique, très intéressant, très technique. Après, bon, moi, je sentais pas ma place, et puis je suis parti à Dubaï, donc c'était pas évident. Ouais. J'étais dans Mur et également aussi, j'ai fait le premier EP de cette Mhm. formation de Blackcore. Enfin, maintenant, ça a un peu Oui. changé du départ, mais à l'époque, l'EP était très très violent. Voilà. En parallèle, j'ai créé Omrad avec comment il s'appelle, notre ami JP de Identity, qui est le Mhm. batteur. Oui. Donc voilà. Donc Omrad, qui est un projet qui reviendra parce que c'est quand on en a envie. Voilà. Et Ça, c'est c'est dans bien les projets. quel registre exactement? Ah là, on est plus orienté Maness, Ulver. Ok. On est vraiment mix, même The Gathering, Anathema, enfin voilà, mais Plutôt avec une petite atmosphérique. touche, avec une touche électro qu'apporte JP, et puis des grattes un peu post-rock à des moments, etc. que je peux faire. Mhm. Donc voilà, ça a été vraiment le premier album où j'ai posé de la guitare de bout en bout, du début à la Parfait. fin, où on m'a fait confiance parce que de toute façon il n'y avait pas le choix, il y avait avec moi à la guitare. Donc parce que enfin, je suis pas vraiment reconnu pour ça, hein. Moi je me suis Oui, arrêté mais à la période Nirvana Sonic Youth et ça me va très bien. C'est mon niveau de guitare et voilà. ouais, Ce mais que je c'est sais cool faire, je parce sais le faire que et voilà. ça veut dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais, ouais, disons que j'aime ça. J'ai toujours aimé jouer avec les sons, bidouiller les sons, et
et puis essayer de faire du bruit, quoi. Hein. Ouais. C'est souvent ce que me disait Edgar en rigolant. Il me fait, toi, de toute façon, c'est pas grave, tu joues de tout, mais mal. Mais je joue de tout. Voilà. Donc c'est assez marrant parce qu'avec lui aussi, on a créé d'autres choses. On a créé Gloomy et Liam Bass tous les deux, Mhm. euh, qui est un projet électro barré aussi, complètement barré. On en a fait qu'un. Hein. Je crois que c'était bon pour notre santé mentale. Bon après j'ai été fondateur avec Jeff Grimald de Demande à la poussière, donc voilà, où ce projet qui perdure maintenant entre guillemets a été créé sur une envie où avec Jeff on discutait et on s'est dit tiens allez qu'est-ce que tu fais je sais plus je me rappelle plus des dates mais on s'est dit qu'est-ce que tu fais du lundi au dimanche cette semaine-là. Bah, il m'a dit rien, je lui ai dit rien, bon bah viens on va en studio, on voit ce qu'il en ressort et s'il y a un album c'est cool. Puis ben voilà comment les choses se sont faites. Et puis ben on a créé ça. Edgar s'est greffé dessus. Et puis ben après il y avait Jou qui venait enregistrer la basse le soir et le batteur Mhm. qui jouait ce qu'on avait programmé dans la journée. Voilà. Donc c'était assez marrant. Et donc on n'avait pas forcément de texte. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pioché dans le livre Demande à la poussière des textes. On a pioché aussi dans le Bréviaire du chaos et il y a 2 textes originaux que j'ai écrits. Mais sinon voilà, ça a été vraiment. Donc je me suis Spontané. éclaté. Ah ouais, là ça a été véritablement c'était du kiff en fait. L'idée c'était de revenir à l'essence de allez on enregistre quoi et pas Dans l'urgence. voilà. On voulait plus Ouais, c'est prévoir les bien ça. choses. On voulait sortir un peu du carcan quoi parce que des fois tu prépares tellement ton studio t'as l'impression d'être un aviateur. Tu fais tes schémas en tête Ouais. et tout. Et puis, quand il y a un grain de sable, t'es limite à troller par terre à faire merde, je l'avais pas vu et tout, alors qu'en fin de compte, tu Tu, l'aurais fait à l'arrache, il y Au aurait lieu pas eu de d'être problème, quoi. artiste, tu fais des probabilités, tu Ah, calcules, tu dois mais c'est tout clair. planifier. Et donc, Ouais, c'est. voilà. Pour le coup, là, c'était un bien fou. Puis après, ben, on s'est dit, bah, allez, on va l'envoyer à des labels. Donc, tu te doutes bien que sur les 40 ou 50 contactés, on en a eu qu'un. C'était Argonaut à l'époque. Donc, Oui. voilà, hein, c'était bon. C'était le premier deal. Et on n'en est pas sorti indemne, mais ça va, ça va, on survit. Puis globalement, après, bon, donc le deuxième album a été chez My Kingdom, hein, Francesco, qui est un mec super, hein, franchement, il s'investit énormément pour les groupes qui signent, et c'est vraiment quelqu'un qui au-delà de la musique, il s'en fout en fait, il va signer ce qu'il aime, et ça c'est génial, quoi. C'est encore des Ouais, il en faut, passionnés. il en faut. C'est pas quelqu'un qui va suivre une mode et tout. Et là, je lui tire mon chapeau parce que très honnêtement, des fois, c'est marrant parce que on écoute son roster et on peut lui dire, ouais, excuse-moi, mais ce groupe-là, j'ai rien compris. Il va te dire, mais si, écoute, et il va te décrypter le truc et tu fais, ah, ouais, ouais, d'accord, Il je va te donner les comprends. Et tout. clés Mais complètement, parce qu'il y a des choses, des fois, c'est tellement, c'est soit lunaires. loin de ce que moi j'aurais produit ou loin de ce que j'écoute et c'est bien, ça me fait découvrir des nouveaux artistes, donc c'est super. Donc voilà, et puis bah, maintenant, bah, je me retrouve dans Ecolymph. Ah oui, puis entre-temps, j'ai un projet qui s'appelle Off, où je suis tout seul. Et, D'accord. et voilà, c'est ma schizophrénie à temps plein, parce que bah, là, je m'occupe des programmatrices batterie, qui sont bien évidemment revus en studio par Edgar parce qu'il me dit attention, un poulpe ne sait pas jouer de batterie. Hein. Parce que j'ai le problème des mecs qui commencent à faire de la MAO et j'en veux partout. Puis après il me Ouais. dit mais si un jour tu montes sur scène, il faut 5 batteurs. Je dis putain, c'est une chouette idée ça. Il me dit non, c'est pas une bonne idée. Et puis après bah voilà, moi je travaille un peu à la maison, je fais tous les calages et puis bah après, j'arrive en studio, on fait du réamping et tout, et puis bah, c'est un projet où je chante en latin et voilà, je m'éclate bien. Voilà, c'est un truc un peu Alors, barré, en black fait, metal, bien sale, voilà. les, les auditeurs vont se dire, mais ce mec, il a des journées de 32 heures, comment ça se passe? Bah, je dors pas beaucoup. Non, et puis c'est vrai que bon, là j'avoue qu'en étant papa, c'est moins facile qu'avant, mais c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir une famille compréhensive et qui, quand je leur dis je m'enferme, voilà, on me laisse tranquille. Je le demande, je vais pas dire rarement, mais disons que c'est des moments où les choses me viennent et voilà, il faut pas qu'il se passe autre chose autour. Et voilà. Donc après.
ça fait du bien, quoi. Mais c'est souvent que, oui, j'allume la guitare une fois que tout le monde est couché, vers les minuit. Allez, on va faire du bruit en bas et c'est cool, quoi. Et puis après, le lendemain matin, bah, je m'en veux parce que j'ai dépassé les 40 ans et que je me dis merde, faut aller au boulot. Et puis Eh que ouais. j'ai la tête dans le cul et qu'on me demande ce que j'ai fait et t'as envie de dire mais j'ai bu toute la nuit, etc. Donc déjà je bois pas, donc c'est pas évident. Et puis de deux, bah non, j'étais juste tout seul avec ma guitare. Donc C'est mes moins collègues sexy pour me prennent pour certains. un fou. Non mais ils me prennent pour un fou en fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment je fais. Enfin voilà. Mais bon, j'ai des collègues un peu spéciaux. Il y en a un autre qui part faire le tour de la Corse en vélo. Et après on dit que c'est moi le Pourquoi taré dans pas? l'histoire. Non, non, mais petite dédicace quand même, parce qu'il y en a certains, ils sont pires que moi. Il y a toujours pire que soi. Oui, oui, non, 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 mais en tout cas, oui, effectivement. Et puis c'est vrai que j'aime bien faire pas mal de collaborations, etc. Là, par exemple, bah, sur le prochain Manès, on a un remix qu'on avait fait avec Comrade d'un de leurs titres, et donc il va être inclus sur leur album de remix. Et moi, pour moi, c'est le Saint Graal parce que je me dis, bah putain, c'est cool. Euh, C'est une bonne Il y a, reconnaissance pour toi. il y a Manès et il y a Aborim qui fait aussi un remix. Tu dis waouh, c'est trop cool. Voilà, donc je suis un peu content. Et puis Thor aussi qui m'a demandé à l'époque quand il lisse, tu sais, le projet qu'il a avec l'ancienne chanteuse des Lubetti. Mhm. Il m'a demandé de faire deux trois guitares et donc bah il m'a dit ouais juste que t'as envie tu me l'envoies et puis voilà. Puis après t'écoutes l'album tu te dis ah ouais quand même. Ah ouais, même avec mes pieds, j'arrive à faire ça, c'est marrant. Voilà. Oh bah Non, non, c'est ça fait cool, c'est plaisir cool. de voir Puis bon, il n'y a pas que ça, il y a plein de groupes français avec qui je m'éclate, etc. Là, ouais, j'ai dernièrement chanté sur Berlial aussi, un groupe de black metal qui va sortir au mois de janvier. Donc, ouais, ouais, non, je m'éclate pas mal. Voilà. Donc t'as un peu abordé Écrelinf. Ouais, Et bon, on en a quand même pas mal parlé avec Dorian, mais ouais, il en parle mieux que moi, entre-temps, Dorian. j'imagine il y a du nouveau depuis. Ah ouais, ouais, bah, il y a du nouveau. Alors, le nouveau, c'est que très, très franchement, l'album a été super bien accueilli. On a eu pas mal de bons retours. Là, on est en train de préparer le live tout doux. Très franchement, on prend notre temps. C'est notre devise actuellement parce que bah, déjà, on n'en a pas comme si on avait 20 ans, mais surtout C'est parce que clair. ben on a envie d'être au calme. Et puis en parallèle, c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'être suivi par Malpermisota, le label Mhm. nordiste et les éditions De Flamme Noire, Juliette, voilà, de Juliette et les éditions on Flamme la Noire salue avec d'ailleurs. Emilien. Voilà, on leur fait une grosse bise qui m'ont suivi bah parce que fin de compte avec Dorian il y avait une sorte de pari quoi. Il m'a dit ah c'est con les textes ils sont bien mais des fois on aimerait bien aller plus loin et pouvoir disserter dessus, expliquer, etc. Et puis je me suis pris au jeu et puis sur chaque texte de l'album, j'ai réintégré des phrases dans un long texte, voilà, et avec différentes pour donner une précision de la lecture de ce qu'on voulait dire, etc. Dans l'approche, etc. Donc je me suis amusé à faire ça. Et le livre va sortir la fin juin et là je suis super content parce que bah effectivement ouais, c'est un truc un peu nouveau. C'est un C'est truc original, c'est carrément original. ah bah moi je suis en tout cas on l'a tenté après on verra les retours mais en attendant c'est vrai que c'est cool parce que même Dorian a fait des visuels comme il est graphiste il a fait des visuels à l'intérieur inédits etc donc ça a été vraiment une continuité de l'album et vraiment quelque chose d'artistique en C'est un complément compagnon pour l'album, quoi. exactement puis après bah non c'est vrai que tout ça est parti aussi de la blague où tu sais, t'as toujours cette problématique quand tu chantes en français. Comme il y a certains partis, tu sais, qui sont octroyés le droit de prendre tel mot ou tel mot, bah nous on a dit le mot ancêtre. Alors là, qu'est-ce qu'on Hmm. n'avait pas mis dans notre texte et là, on nous fait la réflexion, on fait, vous pensez pas que c'est un peu, on fait, tu as appelé ça comment, nos aïeux, tu veux dire quoi? Ah non non, pas ça non plus. Ah ouais, mais on peut plus rien dire du coup. Et donc c'est un peu parti de ça où le constat était de se dire mais merde. Quelque chose que tu comprends pas, il faut apprendre à disserter ou à discuter avec l'autre, même si t'es pas d'accord. Bien Et moi sûr. je trouve que c'est ce qui manque actuellement. C'est-à-dire que Il y a plus euh, ça. bah non, il y a plus, parce que je me rappelle de grandes discussions sur des parkings avec des mecs qui se mettaient même pas sur la gueule, où t'avais un gars qui était d'extrême gauche, l'autre d'extrême droite, et ils étaient juste en train de se parler, quoi. Et c'est sûr qu'ils se donnaient des noms d'oiseaux un petit peu, ils étaient pas d'accord.
Bien Mais sûr. mais il y avait une discussion. Et maintenant, on a Il y avait du l'impression que respect aussi. ouais, parce que pour moi, je respecte énormément le militantisme, quoi, sous toutes ses formes, parce que ça veut dire que tu t'engages et que tu crois en ce que tu es en train de faire. C'est exactement comme nous en tant que musiciens, c'est du Oui. militantisme quelque part, parce que on s'engage dans quelque chose, on propose quelque chose, une vision. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et c'est vrai que ouais, moi je suis un peu déçu quand même que de la pauvreté entre guillemets globalement des échanges entre les humains là en 2000, en 2024 quoi. On a l'impression que c'est des huîtres quoi, c'est incroyable et enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, je c'est je vraiment saurais pas le pessimiste nommer comme époque, mais hein. complètement c'est fou quoi. Moi j'aimerais je sais pas comme quand je vois mon gamin avec ses potes en train de disserter sur un jouet, ils sont pas d'accord, mais ils vont parler d'abord avant de se frapper dessus. Je me dis, mais Ouais. c'est la base, quoi, c'est la base d'échanger. C'est fou, quoi. Et, là, je me rappelle c'est marrant parce qu'il y a quelques années, souvent, même entre nous, t'as dû le faire aussi, mais tu sortais de scène et t'allais voir un gars, tu dis alors, t'en as pensé quoi? Et ben maintenant, en fait, Exactement. t'as les mecs qui veulent leur dire ah bah tel truc, et le mec qui va plus jamais te parler, il va bouder parce que il va croire que t'as critiqué sa musique, alors que c'est pas ce que Ouais. t'as fait. T'as juste dit ouais bah là j'ai vu ton live, et puis de manière objective, pas en train de lui dire ouais c'est nul ce que tu fais, arrête, range ta Bien sûr. guitare. Mais non. Et ça va tout de suite dans les tours. Je fais non, c'est pas possible. Enfin là, je le Ouais. vois aussi au travers du label, tu vois. On reçoit des groupes parfois. Et puis on leur dit alors c'est ça qui est compliqué, c'est que il y a une sensibilité à avoir, tu choisis entre guillemets une ligne directrice, etc. Et puis t'as soit les mecs qui vont t'envoyer un truc. Là dernièrement il y a un mec qui faisait du rail. Bon, c'est son choix. Il nous l'envoie. Euh, on lui a répondu, on fait écoute, t'as pas trop regardé ce qu'on sort, parce que là t'es Ouais. carrément à Hors 15 sujet. lieues du truc quoi. Et à l'inverse, t'as un gars qui lui, alors il est arrivé la première fois avec un groupe de black. Alors on lui dit ouais non mais ton black pour le coup enfin voilà on trouve pas l'essence qui nous parle, mais c'est bien réalisé, mais bon voilà il y C'est pas a pour nous. voilà. Il revient, il dit ah maintenant j'ai un groupe de stoner, mais je te dis ça mais genre un an après quoi. Ah ouais. Tu fais bah ouais non, là tu fais du stoner c'est bien mais et qu'est-ce qui est devenu ton groupe de black? T'as évolué et tout? Ah non non vu qu'on trouvait pas de label on a arrêté. Mais je fais, c'est pourquoi tu fais du stoner maintenant? Ben, on s'est mis au stoner, on a vu qu'il y avait du stoner. Ah ouais. Donc en fait, ta motivation, c'est plutôt de suivre. Ouais. Mais je fais, le Ouais. problème que t'as, c'est que quand t'es en train de suivre, t'es déjà plus à la mode, en fait, mon petit monsieur. Mais, Eh oui. mais, mais non, mais c'est ça qui est assez, enfin, c'est marrant parce que chacun y voit différentes choses, en fait, dans la musique, quoi. Et c'est vrai que je suis un peu atterré des fois de voir Bah, les qu'ils peuvent plus, motivations on sont pas peut les mêmes plus, pour tout le monde, hein. ouais, mais complètement. Et puis c'est vrai que je peux comprendre, il y a beaucoup de velléité. C'est vrai que quand je vois des jeunes de 20 ans, je me retrouve dedans aussi, ou à 20 ans aussi, j'avais l'impression que j'avais fait le meilleur album du monde, et puis que de toute façon, poussez-vous, c'est moi qui arrive. Et Après, je vois, il vaut mieux avoir cette attitude plutôt que de se dire ah je suis pas bon, je fais rien et ah bah oui, non mais dans ce cas-là, tu sauras rien. Enfin, on est d'accord. à l'inverse, t'as des groupes qui sont géniaux, ou que j'ai déjà entendu même chez des potes, etc. Mais ils sont tellement pointilleux sur ce qu'ils veulent faire que le truc sort jamais. Il sort jamais, Et, ouais. et c'est pire que tout ça, parce que t'écoutes des Ouais. trucs. J'ai le souvenir d'un pote qui faisait de la musique un peu comme le groupe Death. Et je lui disais putain c'est énorme, c'est énorme. Et puis à chaque fois il essayait des chanteurs et puis il dit ah non ça sonne pas, ça sonne pas. Et il a jamais sorti son truc. Alors que les Ouais. compos elles étaient dingues et tout. Je lui dis mais c'est pas possible, tu dois en faire quelque chose. Et en fait voilà, il était tellement perfectionniste. Et moi c'est quelque chose. J'ai toujours pris entre guillemets un album comme une carte postale du moment en fait. C'est-à-dire que Oui, oui, c'est il, vraiment une photo, ouais, c'est un Polaroid. bah oui, il a les fraîcheurs de ses bons côtés et de ses mauvais côtés en même temps. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr qu'il y a des trucs, je les écoute maintenant, je dis ah ouais, j'ai fait ça quand même. Et puis tu rigoles quoi. Et puis Ouais. heureusement quelque part qu'on est passé par là parce que tu te dis bah voilà, Et c'est la heureusement qu'on change jeunesse. aussi. Attends. Exactement. Mais non, mais puis il faut une constance aussi dans ce qu'on produit, dans le sens où il faut mettre de la passion. Les gens vont le ressentir ça. Si tu fais les choses par mimétisme ou pour atteindre un but, combien de groupes j'ai vu s'écrouler avec des mecs qui achetaient plein de pubs, qui achetaient nanana, nanana, et puis après quand il fallait aller sur scène, il n'y avait plus personne.
parce que les mecs, ils se disent mais je comprends pas, sur Facebook, quand j'ai acheté plein de faux likes, j'étais arrivé à 30 millions. Bah ouais, mais mon gars. Je sais pas si tu avais suivi il y a quelques années, il y avait un mec qui avait carrément monté une tournée. Oui, Il oui, avait tout payé. un truc de hard rock, je crois. Ouais, C'est du puis le hard mec, rock, ouais. il s'est pointé, il était tout seul, il y avait rien, il y avait pas de concert, il y avait... Non, mais c'est incroyable. C'était. Mais c'est fort hein, quand même d'en arriver Bien sûr. à ce niveau-là d'aveuglement quoi. Mais bon, t'as bien des groupes et qui arrivent à plus de 2 millions d'écoutes sur Spotify et compagnie, et puis quand ils font des concerts dans une MJC, ils sont obligés de les annuler parce qu'il y a trop de préventes. C'est ça. Alors après, il y a la conjoncture qui fait aussi, c'est-à-dire que les gens ont une tendance à consommer la musique différemment. C'est-à-dire que il y a moins ce côté die hard fan qu'on avait avant. Avant, je sais pas, moi je m'en foutais d'aller prendre la voiture, d'aller à Lille voir un groupe. Si j'avais envie de le voir, j'y allais quoi. Et puis je me posais pas la question. Maintenant, les gens se disent soit je vais les voir en festival. Ou soit, je le verrai près de chez moi, et puis des fois le groupe passe jamais, et tu les vois là, mais... Ou des fois, ils se disent, je préfère rester à la maison, regarder Netflix. Oui, c'est pas mal non plus, hein, mais c'est vrai que, bon, après, il y a le confinement qui a beaucoup joué, hein, parce qu'il y a toute une génération qui a été complètement décrochée des concerts. Ouais. Je m'en rends compte, hein, maintenant, oui, j'écoutais également le podcast de Sylvain, tu sais, qui a Dans le secret des dieux. Dans le secret des dieux, qui a interviewé le guitariste de Merrimack Oui. Et qui disait clairement Judicael que c'est c'est un truc de vieux quoi. On se retrouve entre quarantenaires, etc. Ouais. Et c'est triste quoi, parce que tu te dis mince quand même, il y a tellement de belles choses à vivre quand t'es jeune dans les concerts, etc. Mais bon, je pense que ça reviendra. C'est par vague, parce que les gens vont avoir besoin d'authenticité. Et on s'en rend compte quand même. Enfin, je le vois par rapport à des petits gamins. Bon, ils sont encore petits, les enfants, enfin mon fils, etc. Mais dès qu'il y a une guitare, lui, je l'ai mis à la batterie à 3 ans. Le prof déjà il m'a dit t'es sûr, j'ai dit t'as pas le choix, il faut qu'il apprenne la batterie. Donc voilà. Non, après moi il y avait un aspect pédagogique en plus, c'est que tu sais il avait du mal avec les chiffres et compter. Et je me suis dit la batterie c'est ce qu'il y a de plus visuel pour apprendre ça. C'est une application directe. Ouais, ça lui a parlé tout de suite. Alors que tu lui montrais des chiffres ou quoi, il n'avait rien à secouer en fait. Hein. Donc je me suis dit déjà il sera pas comptable. Voilà, on va commencer par là. Mais non, puis ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, il s'entraîne, il écoute des choses, il essaie de les refaire, hein, donc c'est marrant. C'est cool ça. Il arrive à reconnaître une vraie batterie d'une fausse batterie. Enfin, c'est bien quoi. Puis ça c'est top parce que c'est pas donné à tout le monde ça. Ouais, en fait, j'essaye d'un peu l'éduquer parce que il écoute un peu de tout, tu vois. Et là en ce moment, il aime bien 21 Pilot. Qui pour moi au départ sur le papier je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette hérésie, mais bon voilà, j'ai écouté un titre, je fais quand même c'est rigolo, c'est quand même très très électro avec des gros subs et tout, mais par contre le batteur est un batteur live. D'accord. Je connais pas du tout. Hein. Et écoute c'est pas mal, c'est assez dansant. Et tu vois le batteur en fait, tu entends qu'il est vraiment dans le fond du temps, mais sur des boucles. Tu dis putain, ça doit être une tannée pour lui quoi. Il doit être là à te dire le truc tout le temps. Et je me dis waouh. Et mon fils il fait tu vois c'est bien et tout. Puis on a vu plein de vidéos, des masterclass qu'il fait et tout. Et tu te dis ah ouais quand même. Et puis il me dit j'aime bien. Il a un petit kit de batterie parce que je lui ai montré Lars Ulrich. Alors attention, hein, je pense qu'il va fâcher beaucoup de monde, mais il m'a regardé, il me dit j'aime pas la batterie, elle est jaune. J'ai dit mais il a quand même beaucoup de tomes. Il me fait ouais mais il y en a trop, on sait pas où taper. Je fais d'accord. Et après je lui ai montré Nirvana, puis il me dit ah là c'est bien, tu vois, il y a pas grand chose. C'est ce qu'il faut. Voilà. Et non c'est marrant parce qu'il a déjà il s'est amusé à jouer en gaucher ou en droitier parce qu'il savait pas s'il était gaucher ou droitier, donc c'était drôle aussi à voir. Donc des fois il dit aujourd'hui je joue comme ça, alors il fait un peu des deux. Ça c'est super. Il s'amuse quoi. Mais par contre il arrive pas à jouer. Enfin là il fait pas grand chose pour l'instant, surtout des exercices. Là il va faire son premier concert avec les cours de batterie là. Je sais plus fin juin là. Et puis il va jouer Oui le Rock You, il est tout content voilà. Et puis ça suffit. Hein. Quel âge?
Il a 6 ans là, donc ça fait déjà 3 ans Ah qu'il ouais. qu'il fait de la batterie. Et Moi, puis je dis il chapeau, hein. commence à. Ouais, bah écoute, le prof aussi, il est content, donc il l'a réinscrit. Lui, il m'a dit oui, je vais à tout prix. Voilà, donc là, je lui ai pas encore acheté de batterie parce que je veux qu'il Mhm. ait ce manque en fait pour. Faut en vouloir. Bah oui, parce que ça, c'est un gros défaut aussi que je sais pas si t'es pareil, mais des fois, quand tu peux offrir des choses à tes enfants, tu te retrouves à devoir à te dire tiens, je vais me freiner moi parce que moi, ma première guitare, véritablement, bah, j'ai dû me l'acheter, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est. tu te dis, bon, bon, on n'est pas dans la même époque, et puis les instruments, malgré tout, tu peux en avoir des un peu moins chers que ce qu'on avait nous. Nous, c'était la rareté aussi, hein, donc nous, fallait aller à Pigalle, hein, il n'y avait pas Internet, hein. C'est clair. Puis bon, après, il y a aussi le côté, tu veux quand même donner un peu plus de chance à tes enfants, ce Ouais. que tu as eu. Après, c'est sûr que quand t'as vraiment galéré pour avoir le truc, tu l'as un peu mérité, quoi. Ouais, et puis je pense que ça te marque plus, quoi. Ouais. C'est marrant, mais bah, tu le vois, hein, de toute façon, quand un gamin a trop de jouets, je le vois chez des amis, ou même le mien, quand là c'est son anniversaire, tu vois, arrivé au 4e cadeau, il dit bon, encore un, enfin il est saoulé, quoi. Je fais non mais voilà, tu vas arrêter là. Mais non, c'est vrai que c'est pas du tout la même approche. Le seul truc que je trouve bien maintenant, c'est il m'a demandé un lecteur CD dans sa chambre, tu vois, un truc incroyable. Waouh. Et puis bah des fois j'arrive et je me dis tiens mais il manque des CD là, qu'est-ce qui se passe? Et je monte dans sa chambre et il dit bah j'écoute papa, je découvre et tout, et voilà. C'est super. Franchement, Là bravo. il est à fond dans Marduk en ce moment. Et il me dit c'est Ah, marrant, ça me fait rire. ah, Je fais, non. Il m'a dit les pochettes, enfin elles sont un peu olé olé. Bon, mais voilà, il m'a dit tiens j'ai pris la dame là. Je fais oui mais oui, la dame on va tourner la pochette puis tu vas écouter que la musique. Et puis voilà quoi. Non, c'est vrai, c'est marrant. Puis non, puis il aime bien le punk aussi, il aime bien Rancid et puis ben 21 Pilot quoi, donc c'est marrant. ok. Ouais, oui, ouais, c'est les Super. enfants, L'éducation. on essaye. Non, là je vais l'emmener à Massisteria, je pense, parce qu'il aime beaucoup Massisteria aussi pour leurs 30 ans là, donc ça va être cool. Yes. Je vais redécouvrir un peu ce que moi j'écoute moins pour le coup, mais voilà, ça va me Clairement. permettre de danser pendant une soirée, ça va être drôle. C'est bien. Donc voilà. C'est bien. T'as un peu abordé le sujet, mais le label Source Atone, est-ce que tu veux bien en parler un petit peu? Comment ça s'est fondé? C'est quoi la philosophie? Alors la philosophie, elle est partie d'une passion que Arnaud, le patron du label, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un patron et un mec à côté, donc moi je suis le mec à côté. En clair, Arnaud est quelqu'un qui vient de l'entreprise Vagram et qui était très imprégné D'accord. dans le milieu de la musique, surtout dans le réseau de distribution. Donc c'est pour ça que ça faisait un peu sens, etc. Et puis moi j'avais envie de créer un label en essayant de ne pas avoir les mêmes écueils que les labels que j'ai rencontrés. C'est-à-dire Mhm. soit des labels qui disent bah, je te signe, mais par contre tu vas me payer les CD, tu vas me payer la promo, tu vas me payer ci, tu vas me payer là. Alors ça ne veut pas dire que des fois nous on ne fait pas payer, hein, parce que à titre d'exemple, la promotion, on demande nous au groupe, c'est souvent de la prendre en charge. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un stock de gratuit plus les frais mécaniques que tu touches avec la SARM, parce qu'en fait, on demande au groupe systématiquement d'être à la SACEM. Parce qu'en fait, D'accord. les groupes oublient souvent qu'ils perdent un fric fou. Mhm. Globalement, quand tu donnes 900 balles à la SACEM, eux, ils vont en prendre, allez, on va dire 10 à 15%. Et si t'es pas déclaré à la SACEM, ça part dans le pot commun. Et pour John Hallyday, enfin, quand il était encore en vie. Bon, Ouais. on n'a pas forcément envie d'avoir des aides et qu'elles partent, voilà. Et c'est des droits qui sont vraiment liés à ton pressage d'album, quoi. C'est à toi, c'est tes droits, quoi. C'est sur 500 copies, il y a un pourcentage qui est appliqué par rapport à ton niveau de composition, hein, ce qu'on déclare, etc. Et puis, ça te fait un peu d'argent. Donc, en fait, ça cumulé, ça paye à peu près ta promotion. Voilà. Donc, l'un dans l'autre. Parce que l'idée c'était d'éviter ça, quoi, d'éviter que les groupes se retrouvent à payer de la pub, des trucs dans tous les sens, parce que combien d'offres on a eu, je me rappelle d'une offre mais outrancière qu'on avait eu avec Jarel, avec Massacre Records à l'époque, Mhm.
Le mec te dit, ah, mais moi, je veux bien que tu viennes, tu me donnes une enveloppe de 5 000 euros. Je fais, non, mais, ok, c'est quoi le délire, là? Ah ouais, mais tu seras à l'international. Ouais, je fais, mais au final, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu vas me casser les doigts? Ouais. Enfin, non, mais il y a plein de labels qui font un peu ça dans un certain moment parce que, une fois qu'ils ont une certaine renommée, ils ont plus forcément envie de faire de l'émergent. Alors que sur Saturn, Ouais. c'est un peu notre ADN, c'est-à-dire il y a de super bons groupes en France et c'est ce terreau-là qu'il faut faire vivre en fait. C'est pas, faut pas déjà prendre un groupe et se dire il est déjà installé, allez je le prends, je suis sûr que je vais vendre. C'est une politique, ça c'est bien. Il y a des labels qui le font, moi je suis content pour eux. Mais tu vois, comme nous par exemple, on fait pas de distrib avec d'autres personnes. On va pas prendre des CD d'un autre label quand on fait un stand ou autre. On Ouais. le fait pas pour la bonne et simple raison qu'on défende notre écurie bec et ongle et c'est tout. Et c'est vrai qu'on s'est déjà retrouvé et posé la question avec Arnaud quand on voit d'autres labels qui eux par contre font de la distro et qui vont vendre du Alceste à gogo, mais par contre leurs 10 ou 5 albums de leurs artistes ils vont rien vendre. Donc moi la plus-value je la vois pas parce que l'idée c'est d'être militant tu vois et de Oui, oui. promouvoir ce que tu pousses quoi. Alors ça dépend, tu vois, là clairement tu as abordé le type de distro Ouais. qui à mon sens a perdu le fil parce que si c'est une distro et que tu te dis je suis une distro, je vais faire du métal extrême, Mm. bah à l'inverse, le fait de partager avec d'autres labels et de d'échanger, c'est de la visibilité pour des artistes émergents ou inconnus, hein. Ouais. Après, c'est vrai que si tu vends que tu vends tes trucs et à côté tu vends du Alcest ou du Metallica ou j'en sais rien, bah quelque part tu éclipses ce pourquoi tu as fondé ton label ou ta C'est ça. distro quoi. À, Ouais. à l'inverse, en fait, tu dois moins galérer à avoir des fonds. Parce que, effectivement, ces produits d'appel-là feront que tu auras de l'argent. Donc, c'est vrai que même le modèle économique, nous, en fait, on n'a pas eu d'aide. Hein, on a tout, on finance tout. C'est-à-dire Mhm. que là, c'est la deuxième année où on met plus d'argent dans le label. Donc, tout s'autofinance, entre guillemets. Chaque projet finance celui Bravo. d'après. Ouais, on est plutôt content de ça. Donc, bon, par contre, nous, on se rémunère pas. Hein, on est vraiment... on a créé les statuts en tant que société parce qu'on se disait que si ça grossissait une association, etc., c'était trop galère. Mhm. On a fait le choix dès le départ de payer des impôts, le choix de déclarer la TVA, de faire plein de choses. C'était aussi pour nous une preuve de sérieux qu'on voulait apporter, c'est-à-dire de dire D'accord. ouais, on se lance un peu en entreprise quoi, et puis voilà quoi. Donc c'était l'envie qu'avait Arnaud dans son coin et puis moi aussi. Et en fait, le hasard a fait qu'on est voisins. On se connaissait pas d'avant. On avait plein d'amis en commun, notamment comme Olivier Dubuc de Maudit, etc. Enfin, Mhm. on se connaissait tous, quoi, mais on s'était jamais croisés. Et puis, voilà. Donc, dans un repas, on s'est rencontrés. Et puis, au fur et à mesure, on a parlé de tout ça. Et comme on habite rue de la Source, donc le Source Atone vient de là. Et puis, D'accord. puis après, Atone est venu d'un jeu de mots avec le ton en anglais et puis le côté de la musique atonale qui est parfois dite pour les musiques extrêmes et voilà. Et puis Mhm. après Records pour bien marquer que ça sort des disques. Donc ce qu'on fait nous, en tout cas on le fait avec passion hein, et donc on prend en charge le pressage, etc. Après on travaille avec Season of Mist qui font un bon boulot, hein, qui nous accompagne pas mal. Et puis je souligne aussi le travail de l'agence Singularité, hein, qui est vraiment Mhm. pour nous l'agence de com. Je serais tenté de dire numéro un actuellement dans le sens où voilà, c'est sans faille de notre côté quoi. C'est vraiment des gens énormes qui accompagnent les artistes, qui prennent l'identité de l'artiste et qui voilà, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas tiens voilà une recette, tu vas faire ci, tu vas faire là. On est Comment tailler vraiment un diamant brut et en faire un c'est bijou quoi. exactement ça. Et avec le label, je sais pas si tu as déjà vu le Big Cartel, mais on demande aux artistes à chaque fois d'avoir un peu leur environnement shop, c'est-à-dire on leur laisse la liberté de tu veux mettre un fond, tu veux machin, voilà, on est vraiment parce que certes ils font partie de l'écurie sur Saturn, mais ils ont leur identité propre. Ouais. Et nous c'est génial parce que si ça peut être le tremplin pour un de nos groupes d'aller sur un truc beaucoup plus important derrière, c'est génial. Après pour l'instant c'est pas arrivé, mais c'est vrai que et puis les groupes reviennent hein, généralement. Tu vois il y a Junon, etc. Enfin, on a quand même des groupes
qui nous font confiance et envers qui on a une confiance aussi. Donc c'est positif. C'est avant tout humain. Et puis c'est pour ça qu'on a eu l'idée l'année dernière de créer l'Aton Mass, tu sais, un peu sur le modèle que faisaient à l'époque les acteurs de l'ombre avec leur soirée Mhm. acteurs de l'ombre. Bon, nous, on Oui. n'a pas la même force de frappe, donc on le fait qu'une fois par an. Et la particularité, c'est qu'on a envie de jouer nos bouseux et on a envie de jouer le terroir, donc on le fait à Conflans-Sainte-Honorine, là où on habite. Donc c'est vrai qu'il y en a plein qui nous ont dit, mais t'aurais fait ça dans Paris, t'aurais eu 10 fois plus de monde. Ouais, mais nous, on veut vous montrer, qu'on fait vivre le local, parce qu'à chaque fois, on fait venir, la bière, c'est quelqu'un qui a une boutique de Conflans, la nourriture, c'est un traiteur du coin. Enfin, on veut vraiment être ancré dans la vie locale parce que Oui, au final, ça c'est redonne tout à du votre sens à honneur, hein. l'action, quoi. Voilà. Mm. Et puis, on prend pas de groupe extérieur, hein. C'est vrai qu'on a pas mal de propositions, mais là, c'est le choix aussi de dire, non, là, c'est carte blanche pour les artistes du label. Ça permet ce jour-là aussi de rencontrer du monde. Il y a pas mal de groupes maintenant qui s'échangent des dates à travers tout le label, donc tu te dis, c'est cool. On a créé une petite. Alors, j'aime pas trop le terme famille parce que c'est pas encore vraiment le cas, mais surtout le terme, il y a une cohésion quoi autour du label et c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ouais, il y a une identité qui commence à se dessiner au fur et à mesure. Voilà. Oui. Au niveau du label, je vais pas te demander de citer toutes les sorties, mais est-ce qu'il y Je a des pourrais. sorties pour lesquelles tu as senti vraiment qu'il y avait un gap et tu étais fier de Ah cette sortie-là? Écoute, nous on a été fiers du coup de main qui nous a été donné par Nefast. Tu sais à l'époque le projet avec Julien Julien. Truchant et Ouais. Gab et Lim, des deux anciens aussi de Benighted. Voilà, donc ça c'était vraiment cool de leur part de nous faire confiance et on a super bien bossé avec eux. Je suis fier aussi du parcours de Nature Morte parce que effectivement là ils sont plus chez nous, mais tout ce qu'on leur a apporté en leur présentant le booker, en discutant, en faisant plein de choses, voilà, maintenant ils ont fait des festoches, ils avancent, je suis content pour eux, voilà, c'est positif. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre écoute, je suis content aussi qu'on ait pu faire les rééditions de NM1 de Nature Morte et du premier Demande à la poussière qui n'était pas sorti en vinyle. Donc là, c'était l'occasion de faire un truc un peu clin d'œil par rapport à ce qu'on n'avait pas réussi à avoir avant. Et puis c'était cool. Ouais, globalement, chaque album a sa petite saveur pour moi parce que c'est toujours des relations avec des personnes, et puis des réalités différentes à chaque fois et c'est génial. Tu vois, Junon, moi j'étais un fan de General Lee, donc dès que c'est arrivé, j'ai dit mortel les gars, c'est bon. Moi je suis trop content. Je valide. Ah ouais, au départ Arnaud il me dit mais je connais pas bien et tout, puis au final il est rentré dedans aussi, il me dit ah ouais quand même, ouais, je connaissais pas, dommage et tout. Je fais ouais c'est cool. Donc parce que c'est vrai que dans le label, comme tu l'as peut-être vu, on a une branche qui est un peu plus post-rock, etc. Donc t'as Maudit et de l'instrumental comme ça, il y avait Nature Morte, etc. Donc si tu veux un peu, je vais pas dire plus calme, mais vraiment beaucoup plus atmosphérique et mélodique. Il y a une branche un peu plus post-hardcore, donc avec Parlor, Junon. Il y a pas mal de où c'est bien énergique et pas mal Vénère. noise aussi avec des amis comme Membrane, tu vois, il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a tout le volet où c'est là où je me régale, quoi, avec des Feral qui font du grind, Grist, moi j'étais super content parce que chaque fois que je les vois, j'adore. Altarossa aussi, qui est un super bon groupe. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué de te dire. Pour moi, ils ont tous passé un gap parce que tu vois, même l'album qui est un peu qui était une prise de risque, mais dont je suis super fier, c'est Novembre. Tu sais, où c'est du spoken words un peu plus, etc. Et là, on a vraiment kiffé avec Arnaud. On a fait non, faut qu'on en fasse quelque chose et tout. Et puis c'est vrai que c'est moins évident pour beaucoup de gens, mais je trouve qu'au contraire, il y a une telle beauté dans cet album qu'il fallait qu'on pousse les choses, quoi. Donc il y a Virgile aussi qui est pour moi le digne héritier de Behemoth en France dans quelques années. En tout cas, s'ils continuent à progresser comme ils le font. Ouais, il y a Sycomore avec ce côté un peu grungy et en même temps doom et sludge. Ils ont mélangé
les meilleurs moments de Down, les meilleurs moments de Pearl Jam, et puis derrière avec du blast de n'importe quel groupe de black bien cool. Donc ouais, non, c'est intéressant. Ouais, il y a des albums qui ont super bien marché, et puis d'autres pour lesquels la presse était unanime et par contre n'a pas rencontré son public. Donc c'est Ça arrive c'est malheureusement. c'est là tout l'enjeu en fait. Et on est très fiers de ça aussi, c'est-à-dire que bah, c'est pas des artistes qu'on a lâchés derrière. On s'est dit non mais on va voir, la prochaine fois ça va prendre, on y croit. Et il n'y a pas de raison que les journalistes aient compris. Après c'est une question de live, une question de moment aussi, parce que des fois il y a des albums qui sortent au bon moment. Hein, il faut pas se leurrer. Hein, il y en a d'autres, bon bah dans des périodes plus compliquées. Là, quand tu sors des albums pile poil avant le Hellfest, je peux te dire que c'est pas simple. Si tu sors ça en plein milieu de Noël et que tu fais pas des chants de Noël, bah autant te dire que c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des périodes pour sortir des albums, pour éviter Ah, c'est sûr. C'est sûr. pour éviter bah, l'embouteillage aussi, parce que des fois, bah, tu vois qu'au mois de mars-avril, généralement, c'est tout le monde se lâche, allez, on y va. Ouais, faut réfléchir à pas mal de choses. Et puis il faut pas les sortir trop tard, sinon ils sont plus dans les tops. Ouais, alors ça c'est toujours pareil, parce qu'après tout dépend de ta stratégie. Si tu vises les festivals derrière, c'est compliqué quoi. Voilà, Ouais, c'est clair. et puis après bon, des fois moi j'ai vu des groupes faire des stratégies et puis bah mince, ça fait tomber à côté quoi. Mais voilà, hein, mais c'est marrant parce que bon, on joue pas trop aux apprentis sorciers parce que bah maintenant on commence à avoir des recettes et des méthodes où on discute avec les groupes et puis voilà. Puis c'est vrai que nous, comme l'ADN, c'est vraiment orienté underground et groupes émergents. C'est ce qu'on veut garder, quoi. C'est pour ça que bon après, je te cache pas que si un jour il y a une grosse référence, peut-être qu'on y réfléchira. Mais mais pour l'instant, c'est pas du tout dans ce qu'on cherche. Quoi. Tu anticipes une question. Non, vas-y, Alors, hein, dis-moi tout. et du coup, admettons que ce que je vous souhaite, hein, que le label monte bien en gamme. Avec quel artiste tu souhaiterais bosser? Waouh. Open C'est bar. chaud, Hein. hein. Non, c'est open bar, mais j'y vois la pression, moi, en même temps que la question, parce que en fait, il faut avoir un peu les reins solides, tu vois, quand tu pars dans un truc comme ça. Mais ah bah écoute, si j'étais, ouais, je sais pas vraiment de. Ah, je pense que ouais, un gros groupe, ouais, j'aimerais bien sortir un Ugly Kid Joe un jour, tu vois, un truc. Ce serait vraiment un kiff, tu vois, de me dire, je C'est m'en lequel fous ton de. préféré? Moi j'adore Menace to Sobriety. J'adore aussi. C'est mon C'est pour préféré. moi le groove à l'état pur. Il y a un Le peu de tout disque en le plus plus dedans. incompris du monde, mais il est tellement beau. Et puis le son, quoi, le son. Tu te dis, waouh, Il est énorme. il est fat, hein, et c'est incroyable. Donc ouais, je verrais bien Glicky Joe. Et puis en français, c'est vrai que je sais pas trop, mais ouais, je verrais bien un sup. J'adorerais quoi. J'adorerais Bien, bosser bien, avec des bien. mecs comme sup, tu vois. Ouais, ce serait cool. Après, après, je vois que après, c'est des personnes courtisées, toutes ces personnes. Et puis, mais c'est vrai, ouais, c'est des groupes plutôt cool. D'ailleurs, Sup, ils sont en autoprod là, C'est actuellement. en autoprod, ouais, ouais. Mais je crois qu'ils ont compris le truc, ils ont envie de tout maîtriser. Donc, j'avais lu justement dans le livre qu'a sorti Juliette avec Malpermisota là sur je sais pas si tu l'as lu mais je te le Non. conseille, c'est plein d'interviews en fait de groupes du Nord, donc c'est là que tu te dis que ça foisonne de groupes dans tous les coins. C'est vrai qu'ils expliquaient qu'ils ont envie un peu de maintenant de faire les choses à leur rythme et puis également de voilà de maîtriser un peu les choses, de pas être prisonnier de bah tiens la promo c'est comme ça, le machin c'est comme ça, enfin parce que je pense qu'eux ont vécu la grosse période. Ah oui. Quand Cube est sorti, ça a fait ouais, il y en avait partout, tu vois, et tu te dis ouais, on devait bien les faire chier quand même. Mm. Et tu vois, pour la petite anecdote, je me rappelle aussi pour avoir discuté avec Fred Mariol et Richard Gamba quand ils étaient dans Hearts and Silence, pareil, et on les voyait partout, ils étaient partout. Et les mecs à la fin ils font ouais, non, c'est super chiant en fait. Enfin, voilà, quoi. Tu te dis mais ouf quoi, voilà quoi, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que quand ton truc marche, bah ça te dépasse un peu et puis je pense que t'as pas le temps mort et le recul pour l'apprécier quoi. Et Je après, pense ton que projet t'appartient plus, c'est surtout ça aussi bah oui, qui devient compliqué.
c'est flippant. C'est complètement. Non, puis t'as des gens qui parlent à ta place, quoi. Enfin, nous, ça nous a été arrivé avec Jarel vers la fin où tu parlais avec des gars, ils disent ouais, dans 2 ans vous ferez ça et tout, puis toi t'es là comme un con dans ton siège à te dire mais il parle de qui, c'est qui, et voilà, tu vois, non mais d'abord on va te dire ce que nous on veut, puis on verra après, quoi. Mais non, c'est pas évident. Très franchement, c'est fou, quoi. Mais donc voilà, non, c'est vrai que dans les groupes que il y aurait eu Skerv encore, je me serais bien lancé dans Skerv aussi. Ouais, Moi ça reste c'est une pour référence. moi la Madeleine de Proust, quoi. Ouais. Puis après, c'était la première fierté que j'ai eue, c'est qu'on était sur le même label que Furtive Metal avec Wild Draft à l'époque pour notre EP Pogo Psycho, et on avait enregistré dans les mêmes dans les mêmes locaux et à Amiens, et j'avais dit c'est trop bien et tout. Et puis voilà, c'est là que j'avais rencontré Guillaume à l'époque. Ah ouais, c'était fou parce que puis après il avait chanté sur Omrad, sur Jarel. Puis on s'est jamais perdu de vue. Mais c'est vrai que c'était un gars avec qui j'adorais passer mes soirées, quoi. C'était toujours du n'importe quoi. C'est marrant, ça fait une boucle avec le début de l'interview. Ouais. Est-ce que tu vois pourquoi? Dis-moi tout. Tu parles de Skerv, donc on va parler de Dirk. Et Dirk est dans Megadeth maintenant. Purée, mais oui. Oui, c'est vrai fou, que... ça. Et ce qu'il y a de marrant avec Dirk, c'est qu'il est toujours joignable, il est toujours sympa. Ah oui. Ça reste quelqu'un, voilà, quoi. C'est dingue, quoi. Il est fidèle à lui-même. Ouais, c'est incroyable. Puis là, il a la cause animale, etc. Puis l'écologie, donc je suis un peu loin de tout ça, moi. Alors pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que pareil, c'est un côté militant où je me retrouve pas totalement dedans. En fait, je comprends le sens du combat, mais je sais pas. Tu parles de Savage Land, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Savage Land. Il joue au Hellfest d'ailleurs là. Ouais, il me semble. Ouais. Donc c'est cool, hein, mais c'est vrai que je suis un peu éloigné de tout ça, moi. Je suis rarement dans les grands rassemblements, les trucs comme ça. Je suis bien tranquille. Ouais, des fois, c'est pas pour nous. Puis, il y a assez de monde aussi qui se foutent sur la gueule à cause de ça. Donc, oui, et puis, puis des fois, j'ai pas envie on d'en peut pas être de rajouter, tous les combats, c'est sûr. Non, et puis c'est vrai que de toute façon, on est dans le milieu depuis assez longtemps pour avoir des gens qui nous apprécient, d'autres pas du tout. Puis des fois, des gens qui nous connaissent pas, qui parlent de nous, ça c'est mes préférés. Mais pour une petite anecdote, j'ai déjà rencontré un gars qui m'expliquait que Chris était un connard et je trouvais ça génial. Donc je l'ai laissé parler en fait parce que je me suis dit tiens, c'est toujours agréable en fait d'entendre la vie de quelqu'un d'autre alors que c'est la tienne, c'est drôle. Moi, il sait pas que c'est toi, c'est ça? Non, il savait pas. Et c'est ça que j'ai trouvé génial en fait. C'est voilà. Et tout à l'heure j'ai oublié de te parler aussi d'un truc dont on parle jamais. Mais quand j'étais à Dubaï, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Zvet Reptilia. Et ça a été l'une de mes meilleures expériences globalement à Dubaï, la scène métal, parce que je me suis retrouvé avec cet esprit des années 2000, des années 90. Il y avait une urgence à faire des concerts. Ils jouent leur vie, les gars, parce que très clairement le concert à 2 heures 2 heures avant peut être annulé, etc. Tu te retrouves dans des trucs complètement dingues. J'ai une anecdote de fou, quoi. Il y a Vader qui vient jouer. Et les autorités de Dubaï reçoivent un truc, ce groupe-là fait une chanson où ils brûlent le Coran, et en fait ils brûlent pas que le Coran, ils brûlent aussi la Bible et la Torah. Donc je sais plus quel titre, mais en tout cas le clip avait fait. C'est pas God is Dead, Alléluia. Ouais, quelque chose du genre, quoi. Et donc à Dubaï, tu te doutes bien que ça arrive là, le mec fait qu'est-ce que vous faites et tout, donc concert annulé. Tu te fais putain, fais chier. Et l'organisateur il fait rien à foutre, on va faire un karaoké Vader dans le bar là-bas. Alors on se pointe dans un bar, le gars il savait même pas qu'on se pointait. Il y avait on était 130 150 à débouler dans un bar. Et le gars il dit t'as un truc de karaoké, parce qu'il faut savoir qu'ils aiment beaucoup le karaoké, donc t'en as partout. Donc là si tu veux chanter, par contre du Sardou il y a très peu, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Et donc on a passé la soirée à voir le chanteur de Vader en train de chanter sur des bandes de Vader. Et les autres du groupe en train de le regarder et boire des bières et se marrer, quoi. Ils montaient sur scène, ils chantaient du Vader avec d'autres gars, quoi. Et tu te dis, en fait, on a eu le chanteur de Vader.
et, euh, et on a passé une soirée de dingue, quoi. Et c'est vrai que à l'époque, avec Z Reptilia, j'ai ouvert pour Swallow the Sun et pour Catatonia, ce que je n'aurais jamais pu faire en étant en France. Faut être très clair. Bah, Bah, peut-être qu'un jour, oui, faut oui, pas oui, on va dire, dire ça, ouais. mais c'est Mais sûr que c'est non, c'était plus improbable. facile. Il a C'était fallu que plus tu fasses facile. des milliers de kilomètres pour ça, quoi. Ah bah tu sais, le travail des fois ça aide, hein, donc non, et puis c'est vrai que j'ai joué en Jordanie et tout, on a fait 2 3 trucs autour. C'est fou parce que tu te rends compte. Alors après il y a une part d'inconscience parce que tu te dis, bah, tu sais, je me barre dans des trucs, je sais pas où je vais, et puis tu joues. À Et l'aventure. puis Ouais. ah ouais, et puis c'est vrai que dans le groupe, moi il y avait un Palestinien, un Indien et un Taïwanais. Donc, si tu veux, avec un Français au chant, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Et non, c'était génial. Enfin, moi, j'ai une expérience et une charité aussi. Euh, on partageait de la musique, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque concert métal, t'avais tout le temps le même public qui venait, quoi. T'avais pas comme en France où t'avais tes gardes de chapelle, ah ben lui, je l'aime pas, j'y vais pas, machin. Enfin Mm. voilà. Là, les mecs disent non, c'est important, faut y aller. Voilà. T'aimes pas le mec, tu t'en fous, tu vas au bar, tu bois un coup, Tu, mais t'es là. tu Mais supportes voilà. la scène. Non, mais c'est vrai, hein, je voulais un peu en parler parce qu'effectivement, moi, ça a été une chouette expérience. Et surtout, j'ai découvert des groupes de métal ultra vénères. Mais comme ils peuvent pas parler de Dieu, de quoi que ce soit, des fois, tu les vois en train de chanter les Rose Peak ou des machins comme ça, complètement débiles dans leurs paroles, mais hurler comme si c'était du Cradle of Filth. Et tu fais, ah ouais, quand même, c'est un truc de fou. Donc, non, non, Et t'es en c'est, contact encore avec eux? oui, je suis en contact avec eux. Des fois, on envoie des choses avec le label quand, voilà, parce qu'on échange, hein, on leur envoie des sorties. Là, des fois, ben, j'étais parti avec Demande à la poussière. Hein, on avait joué 2 soirs de suite là-bas. Et puis, D'accord. on avait emmené le groupe Monolith avec nous. Voilà. Mhm. Donc, non, non, je pense que c'est des choses qui pourront se refaire. Faut juste que je rediscute. Pour bien planifier, parce que eux, par contre, le gîte et le couvert sur place, tu vois, t'auras tout. Mais bon, faut quand même prévoir les billets d'avion et tout. Donc, Oui. pour un groupe, voilà, nous, je sais qu'on l'a fait parce que ça nous a fait triper. Puis voilà, mais tous les groupes ne peuvent pas se le permettre. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, hein. Et puis surtout que bon, bah, mes potes connaissaient pas Dubaï, donc c'était l'occasion. C'était, tu sais, tu te retrouves dans autre chose, quoi. C'est génial. Ouais. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. C'est faire du métal sombre alors qu'il fait 50 degrés dehors. Tu te dis qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Et je vais t'embêter un peu. Ah, Alors, pourquoi est-ce que tu n'es plus dans Demande à la poussière? ah là là. Alors ça, bah, il y a plein de raisons. Déjà plein de raisons perso, voilà, qui font que, bah, à un moment donné, tu te dis qu'il y a des choses qui sont plus pour toi ou que, voilà. Non, non, c'est vraiment moi qui ai pris la décision. Hein, voilà. Après, je rentrerai pas dans mes raisons, dans le sens où je veux garder les bons rapports et surtout, je veux surtout que le groupe continue, quoi. C'est pas moi qui vais m'amuser à salir quoi que ce soit. J'en ai pas l'envie en fait. Donc je serais complètement crétin. C'est pas du tout dans mon ADN. Euh, non, c'est véritablement parce que ben ouais, j'avais vraiment envie, franchement, de faire une pause. Hein. Et c'est pour ça que quand Dorian est arrivé avec Écrelinf, au départ, nous on se disait attends, c'est un truc pour potes, on va jouer dans la chambre et puis voilà quoi. Hein. Puis c'est au fur et à mesure qu'on s'est pris au jeu. Mais tu vois là, on prend par exemple notre temps, on court pas tout de suite faire des concerts, on n'est pas en train de, voilà, c'est vraiment ce qu'il me fallait quoi. Je voulais plus être en retrait. Demander à la poussière, ça me demandait énormément d'investissement parce que bah c'est vrai que j'étais un peu pas mal au four et au moulin dans pas mal d'aspects, donc j'avais envie un peu voilà d'avoir des épaules sur qui un peu m'épauler. Hein. Ce que j'ai Mhm. maintenant dans Ecolinf, bah, au niveau des visuels, au niveau de tout ça, c'est vrai que c'est différent. Voilà, c'est plus du tout la même ambiance. Et puis non, c'est vrai que non, tu m'embêtes pas. Hein, je suis même pas gêné par la question. Non, non, mais C'est juste que je me pose vraiment voilà. la question hein, pour le coup, parce que on avait déjà joué ensemble à l'époque, et
tu me paraissais totalement investi dedans. Ah oui, oui. De toute façon, généralement, quand je suis dans un groupe, je m'investis totalement. Sinon, je le fais pas. Non, la seule chose, c'est que des fois, il faut savoir partir avant de détériorer quelque chose, c'est-à-dire soit une amitié ou soit ou soit même le projet, parce que je sais pas. Ça a été des mois de réflexion. Hein. Je me suis pas levé un matin en disant allez hop, j'en ai marre. Non, non, ça a été vraiment. Je vais pas dire un déchirement parce que quand tu prends la décision, quelque part, c'est toi qui déchires quelque chose. Mais euh, non, non, c'est que par rapport à mon prisme, là où j'étais mentalement, etc. Voilà, j'avais besoin de recul, j'avais besoin de plein de choses et puis j'avais besoin aussi moi de me retrouver, quoi, tout simplement. C'est des fois, ça fait du bien. Voilà. Avoir du temps pour faire autre chose aussi. Ah complètement. Là, j'ai pu avoir du temps pour accompagner mon fils au foot, l'amener à la batterie, faire plein de choses. J'ai découvert où était le stade de foot, c'est déjà pas mal. Mais non, et puis c'est vrai que ma relation avec mon fils, voilà, je me suis plus investi dedans aussi. Parce que c'est vrai qu'avec Demande dans la poussière, on a pas mal joué et que de ces 2 ans à 4 ans, j'ai été pas mal absent, donc voilà, j'étais un petit courant d'air, quoi. Donc c'est vrai que ouais, alors c'est pas ça du tout qui m'a fait partir, mais j'ai compris derrière aussi qu'il y avait d'autres éléments qui me manquaient moi dans ma construction de familiale, et donc c'est cool. Ouais, c'est important. Ah complètement, C'est ouais, important. complètement. Et bon, j'ai posé la question à Dorian et je vais te la poser quand même. Par rapport à Jarel. Ah, Est-ce que qu'est-ce que vous tu veux pensez savoir? est-ce que vous allez le remonter un jour? Alors là, moi je ferme pas la porte. Par contre, c'est encore une fois une question d'envie, Mhm. question de temps, mais plus d'envie là pour le coup. Jarel, ça a été aussi bien l'Everest que après l'enfer, donc c'est pas voilà. Il faudrait déjà reconstruire des relations avec d'autres personnes qu'on ne voit plus forcément. Là, tu vois, déjà, on est avec Jean en plus dans les Crelinves qui Ouais. était aussi dans, dans Jarel. Donc, il y a quand même la moitié du groupe dans les Crelinves. Il reste l'autre moitié. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et puis nos envies musicales sont... Ouais, je sais pas, j'aurais l'impression de faire du réchauffé, en fait. Mhm. Je pense que Dorian aussi est un peu dans cet esprit-là. Euh, En fait, il faudrait avoir quelque chose à dire dans ce style. C'est vrai que à l'époque, on avait un sentiment de révolte, etc. Que maintenant, on l'a moins en fait. On a moins cet esprit-là. On a une révolte, mais qui est beaucoup plus posée, quoi. Et c'est vrai que C'est pour plus le coup, réfléchi. Ekranaft nous correspond plus maintenant que voilà. Mais bon, moi, je ferme pas la porte. Je sais pas. Hein, j'ai jamais. J'ai même un copain une fois qui m'a dit si on vous donne 20 000 euros pour jouer, je dis c'est pas assez. T'as vu toutes les répètes qu'il faut. Mais voilà. Non, puis en plus voilà, j'ai pas rechanté ce type de chant depuis des années. Je sais même pas si j'arriverai à. Je pense qu'avec du travail oui, mais putain, là tu m'angoisses d'avance. Moi j'ai des suées là. Donc En termes de chant, c'est quoi que tu préfères? Du plus hurlé? Tu préfères chanter réellement? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire, que tu n'as jamais eu l'occasion d'aborder? Alors, ce que j'aurais toujours voulu savoir faire, mais que je ne sais pas du tout faire, c'est rapper, par exemple, tu vois, c'est un truc, je sais pas, j'arrive pas à avoir le flow. Ça, c'est un truc, c'est un petit manque, mais bon, c'est pas grave, hein, j'arrive à vivre avec. Non, ce que je préfère faire, en fait, moi, c'est vraiment l'alternance des chants, quoi. L'alternance chant clair et chant hurlé, j'adore ça, quoi. C'est une C'est un peu ta gymnastique spécialité, et quoi. ouais, spécialité, oui, oui, j'adore ça, quoi. C'est vraiment du kiff, quoi. Et j'adore les mecs comme Patton, etc., qui a Mm. passé dans tous les sens. Ça, pour moi, c'est une technicité de fou, quoi. C'est comme le chanteur de Lorna Shore, là. Des fois, je regarde des vidéos, je me dis, mais comment il fait ça? C'est pas possible. Et puis, j'ai même été à pousser le vice à les voir en live parce que je me dis, non, attends. Je vais la voir, la boîte à chansons où elle est. Non, non, c'est lui qui chante. Donc, non, non, c'est vrai que. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, parce que c'est vrai que c'est un code de métal que je comprends pas tout le temps, parce Ouais, il y a moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est en vraiment fait, pas moi, mon ce truc. qui, moi, j'aime bien, en fait, si tu veux, ça va me défouler sur deux trois titres.
Mais le truc, c'est que quand je les ai vus sur scène, je dis, mais je vois les mecs bouger les doigts sur leurs cordes, mais j'ai l'impression d'entendre tout le temps la même note. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais j'ai plus d'oreilles ou quoi? Et en fin de compte, non, c'est qu'elles sont tellement accordées basses, et puis que, bah, en fait, ils font beaucoup de palmus, t'entends, bam, bam, t'entends ça, tu fais bon, bah, cool. Moi aussi, je sais le faire, même avec la bouche. Mais non, non, c'est fou, quoi. Ouais, ouais, non, c'est incroyable. Moi, ça me dépasse, mais en même temps, moi, je me dis, bon, bah, je vois tous les kids en train de sauter partout là-dessus, je me dis, bah, ouais, c'est marrant quand même, quoi, ils sont à fond dedans, quoi. Il y a peut-être quelque C'est, chose qui nous échappe, mais ouais, bah, je pense que tout est une question de mode. Je sais pas si tu te rappelles, dans les années 2000, les mecs qui faisaient du hard rock ou du heavy, tu disais, oh là, c'est la musique de nanar et tout, puis bah, tu vois, maintenant, il y a plein de groupes qui ressortent dans tous les coins. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nés largement après toutes ces années, puis oui. qui remettent des vestes à patch et qui se mettent à faire du heavy. Tu dis, waouh, super, c'est rigolo. Enfin voilà, quoi. Je trouve qu'il y a une nouvelle vie qui va arriver dans ce style, et tout est une histoire de cycle, j'ai l'impression. Oui. C'est tout, quoi. Et puis non, moi, ce qui me gêne un peu maintenant, c'est ce que je te disais en démarrage, c'est que il y a trop de guerre de chapelle, quoi. Des fois, Mhm. ah non, alors ça c'est pas du vrai black, ça c'est du post black, ça c'est machin. Mais t'aimes ou t'aimes pas? Bah, je peux pas écouter vu que c'est pas. Mais non, bah, écoute d'abord, et puis limite t'as envie de leur bander les yeux. Tu leur dis, bah, tiens, écoute la musique, puis tu m'expliqueras après. Et c'est fou, quoi. Je suis Ouais, c'est dingue ça, c'est dingue. même avec des journalistes, des fois, tu parles avec eux. Ah, je peux pas vous interviewer, vous êtes pas assez black metal. Bah, qu'est-ce qu'il te faut tu voulais que je ramène un bouc? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a des trucs, des Il fois, n'y a tu pas te assez dis, de cheveux, c'est ça le ah, bah, alors problème. ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Je peux plus rien faire. Enfin, je pourrais, mais je crois que ça choquerait tellement tout le monde d'un coup que je crois que, non, non, on me dirait, vous êtes qui? Donc, non, non, c'est pas possible. Mais, non, non, c'est vrai que, ouais, les cheveux sont partis vite, hein, mais, toi, t'as de la chance encore. Ça va? Ça tient bien. Ouais, moi ça blanchit. Ah bah moi il y a plus qu'en bas que ça blanchit, tu vois, donc la barbe blanchit vite. Mais non non, bah c'est vrai que c'est surprenant quoi de voir l'évolution de la scène, et ce que les jeunes écoutent maintenant, et puis à l'inverse, tu vois, il y a des groupes comme Hool où je suis assez stupéfait quand même de voir la vague qu'il y a dessus, pour le coup, hein, sans jeu de mots, Ouais, ouais, parce ouais. que ouais, je trouve ça cool quoi. Adèle, elle balance un truc cool au chant, derrière. Bah, franchement, ça tricote bien, et puis ça sait faire, quoi. Donc c'est Ouais, agréable. ça fait un peu chier les puristes, mais on s'en fout, c'est bien, ça fait changer les choses, ça apporte quelque chose de nouveau, et moi c'est surtout le côté jeune groupe qui te sort un premier album comme ça, ben chapeau. Ouais, ah bah C'est pas, complètement. j'aime pas tout ce qu'il y a sur l'album, mais dans la globalité, il est super. Et puis, ben, bravo. Et il Ouais, faut ouais, ouais. continuer. Parce qu'il y a D'ailleurs, une cohérence j'en profite, d'écriture très forte, hein. je te Donc, félicite hein, pour l'album d'Ecrelinf. ah, merci beaucoup. Il est vraiment, vraiment très cool, vraiment Ah très cool. bah, écoute, c'est cool. Bah, tu sais, c'est surtout Dorian, hein. Moi, on m'a juste Non, non, enfermé non, dans un non. truc pour crier, hein. C'est pas Donc, Dorian qui a chanté, donc oui, oui, d'accord, mais mais c'est vrai que non, non, quoique j'en bah, sais c'est rien, cool. j'étais pas avec vous, donc j'en sais rien, mais Ah bah tu non, l'auras non, entendu, hein, blague. Dorian chanter, tu l'entends vite. Mais t'aurais fait la différence. En tout Mais cas, ouais, bravo pour ce projet qui a une vraie personnalité à tous les niveaux. Franchement, ben, super. merci beaucoup pour Ah, je t'en prie. voilà. Puis je te félicite aussi pour le corrosive, hein, parce que je pense qu'on va en entendre parler. Il est pas encore sorti, il Bah, je faut. sais, mais voilà, On je va te voir ce que ça félicite. va donner. On va Ah, voir ça ce va que le ça faire, va donner. ça va le faire. Ouais, Donc, j'espère. mais oui, il y a aucune raison. Ça va sortir de nulle part, et les gens, déjà, vous êtes pas mal attendus, hein, il y a pas mal ça vous suit pas mal, donc c'est cool. Non, on Donc, verra ça. On que du verra ça. De toute façon, positif. nous on suit la trajectoire. De toute façon, il y a pas de secret. De toute façon, là, ouais, ouais, toi, de ton côté, t'as pas mal de choses qui vont arriver derrière aussi, non? Il y a peut-être du Conviction, d'autres choses. Conviction, ouais, il y a le prochain album qui est bien avancé en composition. Faut qu'on se retrouve pour mettre un peu au propre certaines choses, certaines idées. Puis voilà, dans l'ensemble, ça roule tout seul. Conviction, c'est les darons quoi. Et Ouais, non, bah, écoute, les recettes sont là. Faut juste bien c'est doser. Une Harley Davidson et tout. Elle C'est ronronne, et ça, puis voilà. c'est C'est ça. cool. Après, ouais, moi
je suis, j'ai arrêté Moonskin cette année. J'avais lancé le projet il y a 10 ans maintenant et ce dont tu parlais un petit peu par rapport à ton départ de Mandala Poussière, je l'ai un peu ressenti sur d'autres choses et à un moment, ça fonctionnait plus. Donc, j'ai préféré arrêter avant que ça devienne. C'était déjà compliqué, puis ça n'allait plus comme je voulais et j'avais l'impression que j'allais commencer à faire des compromis qui m'allaient plus. Ah, voilà, on se rejoint. Voilà, donc je préférais arrêter sur une belle note. Une bonne note, quoi. Par contre, j'ai été égoïste par rapport à toi, c'est que moi j'ai arrêté le groupe complètement. Ils n'ont pas le droit de continuer. C'est pas que ils ont pas le droit de continuer, c'est surtout que je dis voilà, j'ai lancé le truc et si vous voulez continuer ensemble, il va falloir faire un autre projet, quoi. Après, ce qui est une autre façon de faire. Ouais, moi je t'avoue que il y avait Edgar qui était là depuis le démarrage, il y avait Vincent à la batterie aussi, donc quelque part ça faisait sens que le nom continue, et moi au contraire je suis content de voir si les choses continuent derrière. Surtout que moi à l'inverse, tu vois, je me serais senti mal que le groupe s'arrête, quoi, en partant. Ça m'aurait fait quelque chose parce que voilà, toute l'énergie qui a été mise dedans, c'est encore de l'énergie qui les aide à avancer derrière aussi, tu vois. Donc ouais, j'aurais trouvé ça dommage perso, mais après chacun gère comme il veut. Oui, bien sûr. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est une séparation, une douleur, et donc on gère tous la douleur d'une manière différente. Donc moi, de toute façon, que tu partes proprement ou salement ou ce que tu veux, celui qui aura envie de te... oui, puis le mec qui aura envie de te salir ou de te dire n'importe quoi sur toi, il le fera quand même. Donc au final, non mais très honnêtement, c'est tout, quoi. Après c'est ta conscience, toi, ce que tu as envie de faire, et puis en plus toi t'étais vraiment l'instigateur propre. Moi, Demande à la poussière, c'était déjà tu sais, sur le démarrage, c'était un peu plein de gens qui venaient, etc. Donc même si j'étais un membre fondateur avec Jeff, regarde, Jeff est parti très vite. Bon, le groupe a continué quand même, donc avec une certaine pression, mais parce qu'il fallait, si ce n'est faire mieux, faire aussi bien. Et c'était pas évident, quoi. Ouais, ça stresse, ça. Ouais. Après t'as un stress aussi de te dire on arrête tout, ras le cul, et puis je rentre chez moi. Mais non, ça c'est pas dans mon ADN. J'aime bien les défis quand même. Donc non. Après, c'est bien aussi de pouvoir se regarder et puis de se dire non, là je me sens pas bien là-dedans, stop, quoi. Je pense que c'est une part d'honnêteté aussi de le faire. Enfin, c'est voilà, quoi. Je me suis déjà vu dans des groupes à pas oser dire les choses. Ça s'envenime parce que ça se sent, quoi. Malgré tout, la musique, c'est que de la sensibilité. Donc tu peux pas tricher avec ça, ou sinon c'est que, enfin, je sais pas, je connais des groupes qui sont comme ça, qui font de la musique comme un tel et qui font la même chose, voilà. Mais ouais, pour moi, ça dure pas longtemps tout ça, parce que il faut. Il y a pas. Si tu veux toucher ton public, faut de l'émotion. Sinon qu'est-ce que tu procures sinon ça marche pas. Faut essayer de l'être. Complètement, il y en a pas mal, mais bon. Je dirais pas les noms, mais il y en a beaucoup. Des noms. Non. Tu sais, c'est pareil, tout est une question de relativité. Il y a des gens qui vont trouver des trucs géniaux, alors que moi, je vais le regarder, je vais me demander ce que c'est, et puis à l'inverse, voilà. Donc c'est bien, il faut tout pour faire un monde. Donc exactement. Moi, je trouve ça rigolo. Écoute, Chris, on arrive vers la fin de cet échange. Très bien. Mine de rien, tu vois que tu avais pas eu beaucoup de mal à te lancer. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que tu m'as mis en confiance aussi. Et du coup, je vais te laisser avec le mot de la fin. Écoute, message à passer, une annonce, parler d'un sujet en particulier, c'est le moment. D'accord. Déjà, je vais te remercier parce que c'est toujours cool de pouvoir échanger par les musiques. Avec grand plaisir. Je trouve que ton format est sympa pour ça. Donc c'est cool. Ça change un peu. Merci. Voilà, des codes, et je trouve ça plutôt sympa. Après, moi j'ai juste un seul message, quoi. Il faut globalement continuer à créer des groupes de rock libre. Voilà, je continue toujours sur ce message que j'ai entendu dans Viva Bertaga des Berus.
qui est de véritablement se faire plaisir, créer, tenter des choses. On est là pour ça, quoi. Exactement. Et puis chaque échec nous fait grandir, hein. Enfin voilà, puis je pense que toi et moi on en est la preuve parce qu'on a fait plein d'albums, etc. Et voilà, on commence tout juste parfois à toucher un public beaucoup plus grand qu'avant. Non mais c'est vrai, hein, C'est vrai. Alors c'est peut-être qu'on était nuls dès le départ aussi, ça personne ne l'a dit, hein. Mais non, j'exagère, mais c'est vrai que il faut du travail et puis il faut de la passion surtout. Moi je crois que c'est surtout ça qui guide. Et puis après plus on connaît du monde et plus on avance, quoi. Par contre, ce que moi je dénonce un peu, c'est les copinages, parce que je vois des trucs dans des festoches à gauche et à droite, c'est toujours les potes des potes qui jouent, et dès que tu viens avec un CD, on te regarde derrière. Pourquoi tu nous envoies ton CD? On s'en fout. Ah d'accord. Bon dites-le moi avant, faut le marquer sur le site, hein. Faites-le tout de suite. Ouais, bah oui. Je fais jouer que mes copains. Mais non mais c'est un petit message un peu taquin, mais c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Mais voilà. Et sinon non, globalement il faut que la scène vive, il faut que la scène se bouge, et il faut surtout que j'irai pas dans le fait de dire aux gens de venir à tout prix au concert, quoi, mais juste de soutenir d'une manière ou d'une autre la scène émergente, parce que la scène émergente, c'est toujours là où il y a les idées des précurseurs quelque part. C'est là que tout est vivace, en fait. Complètement, parce que et après, on se rend compte que quand c'est bien digéré, c'est des choses qui se transmettent à beaucoup de gens, quoi. Un exemple simple, c'est Gojira, hein. Faut voir les premiers albums et puis ce qu'ils sont devenus maintenant. Bon, ils ont été pas mal aidés, etc. Mais paradoxalement, ce qu'ils présentaient, c'était pas la musique la plus facile au monde à écouter, quoi, au départ, hein. Donc voilà, il y a tout ça. On peut même parler, de Dagoba à l'époque, hein, quand il jouait encore du Paradise Lost à Fréjus où il y avait 15 personnes. Bon, Pierre se souviendra de ce concert, mais voilà. Non, il faut continuer à soutenir tant qu'on peut. Après, c'est pas évident. Il y a tellement de moyens de soutenir, et surtout, moi, ce que je trouve magique et qui me manquait depuis longtemps, c'est qu'il y a des vinyles qui ressortent partout. Ça, et s'il vous plaît, les groupes, essayez de redévelopper l'imagerie autour de vos albums, bordel. J'en ai ras le cul d'avoir un CD ou un vinyle où tu ouvres le truc, les textes, si t'as pas envie de les écrire ou t'en as pas, tu le fais pas. Mais du visuel, quoi. Je me rappelle des heures passées sur des pochettes de Maiden à trouver n'importe quel détail, etc. C'est clair. Et là, je me dis, mais les mecs, c'est bidon ce que vous me sortez. Je m'en fous d'avoir un gros triangle en plein milieu d'une pochette. Mais non, mais c'est vrai que moi, ça me manque, quoi. Et au contraire, je trouve que maintenant, on fait des choses vachement jolies. Et voilà, je sais pas, c'était mon coup de gueule, quoi. Moi, je veux des beaux dessins sur les pochettes et tout. Voilà. Moi, je dis que t'as bien raison. Ah écoute, de toute façon, hein, entre vieux cons, on va se reconnaître. C'est ça, c'est ça. Non, mais totalement, pour le coup, c'est vrai que il faut pas négliger ça en tant que groupe, quoi, parce que ton groupe, c'est ta musique, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Les visuels, l'approche, voilà, tout ce travail. L'attitude. Ah, mais complètement. Et après, voilà, si tu sais pas dessiner, tu demandes à quelqu'un, hein, mais c'est vrai que tout coûte cher aussi, donc très vite c'est compliqué. Ouais, mais allez pas faire de l'IA, c'est pas bien. Ah non, ça c'est de la merde, hein, par contre, et puis ça se voit tout de suite, hein. Ouais. Il y a des groupes là, mais il y a un gros groupe là qui a fait un truc comme ça, je crois. Il y a pas longtemps. Il y a Cradle, il y a My Dying Bride. Ouais. Et puis je crois qu'il y a Rotting Christ aussi qui a fait une partie de la dernière pochette en IA, et c'est une vraie ceinture. Pestilence, ils ont fait c'est Pestilence, voilà, c'est eux. Oh là 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 là, c'était. J'ai pas compris. En plus, sur un album culte et tout, tu te dis. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés à l'enlever. Finalement, on va faire une pochette comme ça. Mais c'est de votre faute, hein. Si la pochette est moche, c'est de votre faute. Non, mais ta gueule. Non, mais c'est vrai qu'en plus, on a tellement de bons artistes en France, quoi. Enfin, on peut pas tous les citer, mais franchement, il y a des mecs qui font des trucs mais formidables, quoi. Et je sais pas, quoi. Moi, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Après, peut-être aussi que ça vient d'un manque de communication entre les artistes graphiques et le monde de la musique. Peut-être que des fois, tu te dis, mon groupe n'a peut-être pas les moyens d'aller voir telle ou telle personne, mais moi je dis plutôt creuse un petit peu et
Ah, totalement. Tu vas rencontrer des gens qui sont capables de comprendre ta vision et de faire quelque chose d'adapté à ton budget. Complètement. Mais c'est vrai que mais moi c'est un truc, ouais, je le déplore des fois avec les groupes parce que c'est triste en fait parce que ils se coupent un vecteur. Après, si tu parles en marketing ou quoi, je suis pas forcément fan de ça, mais je sais pas, un album. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans des magasins, il m'est arrivé d'acheter des albums parce que la pochette était jolie. Bon, des fois, C'était le premier truc d'appel, quoi. voilà, Premier tu vois, aspect qui Peace of Mind de importait. Maiden, je connaissais pas du tout Maiden, et j'ai vu, oh, c'est joli, c'est jaune, c'est mignon, j'ai regardé, et après j'ai entendu le premier solo de batterie de ma vie, j'ai dit, oh putain, c'est bien ça. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est moins ma cam, mais bon, le premier morceau était dingue. Mais voilà, mais ouais, c'est. Mais, Moi, c'est je pense que complètement c'est ma important. cam. Ça Ah reste mon bah, groupe préféré. ah mais il y en a plein. Hein. Arnaud du label, il est pareil. Hein. Des fois, il me fait des blagues, il met du Maiden et tout, et je commence à me gratter, je suis pas bien. Et c'est souvent quand il est fâché, il a un truc à me dire, il me met du Maiden. Il me met un petit Fear of the Dark et là, je me barre en courant. Enfin, C'est voilà. ta kryptonite. Ah mais complètement. Et c'est fou hein, mais bon, ça me fait pareil avec Gamaret, ça me fait pareil avec plein de groupes comme ça. Je me dis. Et alors, je suis un fan de Blind Guardian, tu vois. Alors que Ouais. là, c'est l'apothéose du chant complètement. Et puis Et j'avoue que j'avais bien aimé le premier album d'Hammerfall. Ah, je le trouve pas mal aussi. Voilà, avec la chanson Hammerfall, tu retiens les paroles, c'était génial. Glory Mais, to the Brave. C'est ça. Enfin, il est quelque part là. Il est Mais, d'époque. mais il était, Il est bah, de moi 80 aussi, je l'ai encore. Il est de 97, il est tout pourri, le CD, le livret tout 97. déchiré. Oh là là, putain. Ah ouais. Bah, à la même époque, j'avais acheté Cradle of Filth, ouais, je me rappelle. Ouais. Mhm. Ah putain, ouais. Ouais, non, ça nous rajeunit pas. Non, Et puis, non, c'est clair. non, mais c'est cool, en tout cas. Et puis, Yes. sinon, j'ai réaccordé ma basse et j'ai joué j'ai trouvé une disto, en fait. Faudra que je te fasse écouter ça. Je pense Envoie. que Mais là, t'es ça en va train de être drôle. spoiler. T'es en train de Pas du spoiler. tout. Attends. Je suis en Non, train de non. te dire Il se passe rien du tout, là. Exactement. Tu m'as dit que c'était une discussion entre copains. Moi, je discute. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, il va y avoir des oreilles qui vont traîner. Bah, on verra bien. Et je pense que je vais recevoir des messages là dans les semaines qui arrivent. Fais pas ça, fais pas ça. Qu'est-ce que c'est? Non, et puis, non, bah, écoute, on verra bien. Bah, en tout cas, merci pour tout. Et puis, Avec grand plaisir. bah, écoute, à très vite dans la vraie vie. Hein. Et puis, Yes, il faut qu'on se d'ici voit. là, porte-toi bien. Toi aussi. Salut. À plus. Salut.